Hello, on se retrouve pour le quatrième et dernier tuto donc, de notre petit flipbook. Donc on reprend ensemble, donc on a fait le flipbook, sa petite couverture dans le premier tuto. Ensuite, dans le deuxième tuto, on a fait notre petite pochette à cadeau ou à photo, puisque la personne pourra avoir le choix si elle le souhaite de l'utiliser comme un mini après. Les petits embellissements fixés par des petits scratchs qu'on peut enlever très facilement pour utiliser en déco. Ensuite, dans le troisième tuto, donc, on a réalisé nos petits ATC avec les petites poupettes. Donc, ce sont les deux visages de la collection. Et pour terminer, on va venir remplir ici en réalisant une petite carte dans un format très classique, un 10 par 15, hein, tout simplement pour qu'elle rentre dans la petite pochette. Donc, j'ai découpé mon papier. J'ai préparé quelques petites poudres Magical. D'ailleurs, la fée a fait du réassort. J'ai vu dans un... J'ai vu passer l'info, donc si ça intéresse certaines. Moi, elles viennent de plusieurs lots différents, il me semble, je crois. Si je dis pas de bêtises, je vais juste prendre un sopalin parce que comme je vais vaporiser, ça évitera de mouiller de partout. Je vais prendre mon petit brumisateur. Moi, j'utilise celui de chez Lidl. Et pour les combos couleurs, je vais partir sur un peu l'arc-en-ciel. Et j'ai choisi donc de prendre celle-ci, la Sassy Saphir, donc qui est un bleu turquoise, la Blingy Blonde qui est un jaune, et là, où est-ce qu'elle est, la Pretty Push Pink? Je retrouve le rose, voilà, celle-ci, la Pretty Pink. Et en dernier, j'ai pris la Agswart Orange. Alors, c'est laquelle? Que je vous montre son rendu couleur. Si j'arrive à la retrouver, je crois qu'elle est par là. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, pour retrouver un petit peu le combo de la collection. Donc, je suis partie sur cette teinte-là. Et je voulais utiliser le masque de mandala. Voilà, histoire de le tester. J'avais trop envie de l'utiliser, même si j'ai prévu de l'utiliser sur un autre projet. J'avais trop envie de le glisser aussi dans ce petit flipbook, parce que je le trouve vraiment très très beau. J'ai déjà mis de la poudre dessus sans le vouloir. Donc voilà, je vais le positionner comme ça. J'aurai peut-être des bordures, je vais voir. J'espère que ça ne fera pas trop de traces. On va tester, on verra ce que ça donne le rendu. Et dessus, je vais venir mettre Mister Caméléon. Donc, c'est le tampon non monté qui est sorti avec la collection aussi. Qui est donc un très joli petit caméléon que je trouve très très beau. Et que je viendrai du coup, voilà, positionner sur ma page. Certainement avec des feuillages et des fleurs. Ça, je verrai après, on verra ça ensemble à la fin. Pour l'instant, on va s'occuper du fond. Donc, je vais déjà après vérifier que j'ai pas de poudre sur mon pinceau. C'est bon. Et je vais venir saupoudrer mes Magical de manière un petit peu... pas réfléchi, quoi. Je vais en mettre un peu de partout, de toutes les couleurs. J'ai jamais testé de faire un fond avec les Magical avec plein de couleurs mélangées, mais ça faisait un moment que j'avais envie de, voilà, de faire un test. Je sais que ça va se fondre les unes dans les autres puisqu'elles réagissent à l'eau, donc forcément la fusion devrait se faire après avoir le rendu couleur que ça donnera. Mais je trouvais que c'était plutôt sympa. Puis ça fera un fond un peu arc-en-ciel. C'est quand même la faculté du caméléon de pouvoir changer de couleur en fonction de son environnement. Allez, je vais commencer avec la jaune. Alors j'essaye de rester à l'intérieur du pochoir, de ne pas venir en mettre trop sur les bords. Ça m'évitera peut-être des traces. Même si avec le brumisateur, je sais que ça va me faire des gouttes forcément. Alors je n'ai pas prêt, c'est du rose. Je voudrais qu'il y en ait quand même sur chaque endroit. Voilà. Et puis j'adore le rose. Hop, ensuite, je vais venir prendre la orangée. Hop, j'en reprends un petit peu. Voilà. Et pour terminer, la dernière qui est la Sassy Saphir. C'est un turquoise assez clair. Après, les couleurs des Magical, elles sont quand même assez vives et assez soutenues. Alors, celles-ci, ce sont des irisés que j'ai choisi. J'avais envie d'un fond qui soit brillant. Il existe aussi, pour celles qui ne connaissent pas bien encore les Magical, il existe aussi des flats. Et les flats, elles sont mates. Voilà, je perds mes mots. Donc là, je pense que j'en ai mis assez. Hop, je vais juste reboucher mes petits flacons. Parce que comme je vais pchiter de l'eau, je ne voudrais pas les mouiller. Hop là.
Et on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va pas me faire des traces autour du masque? J'ai un peu peur, mais bon. On va tenter, on verra. Sinon, bah, je procéderai autrement. Je travaillerai mon fond, puis après, je viendrai retravailler par-dessus avec mon pochoir. Donc, je le récupère délicatement. Ah, c'est très joli. Si, franchement, ça faisait exactement ce que je voulais. J'espérais que ça me fasse des petites gouttelettes diffuses tout autour. Et c'est exactement ce que ça a donné. Hop, je vais le mettre là où c'est sec. Et je vais venir récupérer ce que j'ai, hop, sur mon pochoir parce que ça peut toujours servir. Ça fait très joli, je trouve. J'adore utiliser comme ça la version négative du pochoir. Hop là. Ça me servira peut-être sur une autre créa ou je ne sais pas encore. Mais en tout cas, j'aime bien ce système-là. Donc là, en fait, j'obtiens le négatif de mon pochoir. Voilà. Après, ça me permettra de venir y faire des découpes ou ce genre de choses, par exemple, pour une autre créa. Ça peut être sympa. Hop, maintenant, je vais venir nettoyer mon pochoir. Hop, alors je vais refermer, je vais essuyer tout ça. Hop, un autre sopalin. Hop. Je vais mettre un petit coup de lingette parce qu'il reste pas mal de couleurs sur le pochoir, même si on ne voit pas vraiment à l'œil. Je vois qu'il me reste un peu dans les rainures et après, quand je vais vouloir le réutiliser avec autre chose, ça va pas être top. Comme ce sont des tout petits pigments, on ne les voit pas forcément à l'œil, mais vous allez voir après quand je vais le retirer du sopalin qu'il y avait quand même encore, voilà, il y avait encore pas mal de petits pigments de couleur. Pensez bien quand vous utilisez les poudres, ce genre de petits éléments en poudre, de bien nettoyer les deux côtés de votre pochoir, du coup pas seulement un côté, parce que sinon vous risquez d'avoir des soucis par la suite. J'ai perdu le rangement du pochoir, c'est pas grave, je verrai ça après. Ah, s'il est là. Hop. Sa petite pochette. Et je vais venir sécher au heat gun. Hop. Voilà. Alors, mon petit... J'aime bien sécher les Magico. Je trouve que les pigments, ils ressortent encore plus quand c'est séché au pistolet que quand ça sèche naturellement. J'ai l'impression que ça active encore plus l'effet. Alors, c'est peut-être une impression, mais je trouve que c'est plus lumineux et plus... ça fait l'effet de goutte, il reste mieux. En fait, en séchant, les gouttes, elles se diffusent un peu. Et du coup, là, on a vraiment cet effet de petites gouttelettes qui restent dessus. Et ça, c'est vraiment joli. Alors, c'est un peu long, il faut bien sécher. Encore une petite goutte qui n'est pas sèche. Hop, je le retourne pour être sûr. Et puis, je vais le mettre à l'envers, histoire que ça le raplatisse un maximum. Hop. Donc là, il a gondolé, hein, c'est parce que c'est vraiment beaucoup mouillé le papier. C'est normal, le Pantone, il a tendance à faire ça. Et je vais positionner dessus. Ah, nickel. C'est exactement ce que je voulais. Trop bien. Alors, je vais regarder dans mes petits pochoirs ce que j'ai pour qu'il pourrait aller avec, histoire d'apporter un petit peu de couleur en plus. Je fouine dans mes pochoirs. Je ne l'avais pas préparé, donc... Ah, des petites fleurs, ça peut être pas mal. Des petits éléments comme ça, un peu éparses. Nickel. Et je vais venir prendre le combo couleur, en fait, que j'ai utilisé pour faire mon fond. Alors, je vais me prendre un petit bout de papier, une chute, pour voir ce que ça donne en termes de couleur. Est-ce que j'ai ça sous la main? Non. Si, là, hop. Je vais tester pour voir ce que ça donne si je mets de l'encre par-dessus. Je veux pas faire un truc pas joli. J'adore mon fond, donc c'est surtout, je voudrais pas l'abîmer avec quelque chose qui ne serait pas joli visuellement. Alors, si je mets des petits éléments comme ça, est-ce que ça va être joli? Oh, ça peut être pas mal. Hop. Ouais, nickel. Et je vais changer de couleur
à chaque fois, histoire d'apporter un petit peu des petites touches des couleurs que j'ai utilisées sur mon fond. Comme ceci. Hop. Je les referme parce que sinon j'aurai plus de place. Et ensuite je vais prendre le orange. Où est-ce que j'ai mis l'orange? Il est là. Donc le orange, je vais essayer de ne pas prendre le même endroit que j'ai utilisé précédemment pour pas avoir des résidus de couleur par en dessous qui ressortent. Hop là. En fait, je fais juste en sorte d'utiliser le pochoir à différents endroits, hein, tout simplement, pour pas reprendre la couleur précédente alors que j'ai nettoyé ma brosse, ça serait dommage. Et en dernier, je vais faire le jaune en bas à gauche. Hop là. Donc voilà ce que ça donne pour mon petit fond. Je l'aime beaucoup, il est très peps. Ça me plaît. Hop, je nettoie ma brossette. Hop, et je nettoie tout de suite derrière mon petit pochoir. Allez-y doucement parce que comme il y a des tout petits motifs très fins, on a ça tendance à accrocher un peu. On peut les retourner un petit peu les angles des fleurs. Hop là. Alors, il me manque quelque chose sur mon fond. Je pense que je vais venir tamponner du texte. Je vais reprendre mon tampon chouchou que j'adore, celui-ci, le texte avec sur le thème de l'amour. Hop. Par contre, je vais venir tamponner. Ah, pardon. En noir pour apporter du contraste. Je suis désolée, j'ai mes poulettes dans la pièce d'à côté qui sont mortes de rire. Elles jouent un jeu et apparemment c'est très drôle. Ouais, ça ira très bien. Allez, c'est parti. Voilà, comme ceci. Et peut-être un tout petit peu de texte ici. Voilà, nickel. J'arrête là pour le fond. Il me plaît comme ça. Et je vais venir maintenant m'occuper de mon petit... comment ça s'appelle? Caméléon. J'avais perdu son nom en route. Hop, ça va directement à la poubelle. Ma planche de tampon. Hop. Ça, je peux le mettre de côté. Et je vais donc m'occuper du petit caméléon. Alors, je vais mettre l'encre là-dessus parce que j'ai déjà plein de couleurs sur ma petite palette où je me sers d'habitude. Et là, j'ai besoin du vert pour l'instant. Je vais le faire en vert, mon caméléon, en vert bien acidulé. Je pense que ça devrait être joli. On verra ce que ça ressort. Et ce qui ressortira déjà suffisamment sur mon fond, c'était un peu ma crainte. Comme il va être un peu en ton sur ton avec le jaune. Allez, c'est parti. Hop. Alors. Un petit sopalin pour essuyer mon pinceau quand il est trop mouillé. Et je vais venir commencer la colorisation de mon caméléon. Alors, je ne cherche pas à faire d'effet pour l'instant, je veux juste appliquer ma couleur. Je viendrai retravailler ensuite pour apporter un petit peu de nuance. Alors là, j'ai mis plus de couleur. C'est parce que je voudrais que sa pâte, elle ressorte un petit peu par rapport au corps. Je vais faire pareil ici, je vais la foncer un petit peu. Et puis faire fuser après pour atténuer. Pareil, là, je vais venir retravailler la partie du haut du dos. Et un petit peu le flanc. Voilà, pour apporter un petit peu de contraste. Et ensuite, sa petite tête. J'aurais pu lui faire plusieurs couleurs sur la tête, j'y avais pas pensé, mais... Étant donné que j'ai utilisé toutes les couleurs du combo déjà sur mon fond, je pense que ça serait pas terrible. Ouais, nickel, il ressort bien. J'avais vraiment peur que le vert, du coup, soit trop
trop léger pour qu'on le voie, mais si, ça va très très bien. Et ensuite, je vais venir coloriser son petit morceau de bois. Donc, je vais prendre celle-ci, la Grande Expresso, un brun assez foncé. Parce que si je veux que ça ressorte parmi toutes les couleurs du fond, il va falloir quand même une couleur qui soit assez soutenue. Voilà, je vais remouiller mon pinceau et pas assez mouillé. Mon papier ne réagit pas très très bien. Je ne sais pas pourquoi, j'aurais vraiment du mal à faire diffuser l'encre. Ça a tendance à me faire des aplats de couleurs que je ne peux pas retravailler après, je ne sais pas pourquoi. J'ai remarqué que quand il faisait vraiment très très chaud, j'avais plus de mal à la retravailler, donc peut-être que ça joue dessus, je ne sais pas. C'est pas grave, hein, je voulais vraiment que mon bois il fasse un peu comme du bois flotté, voilà, qui a été un peu usé par le temps à des endroits. Donc c'est exactement ce que ça me donne, mais du coup j'ai eu plus de mal quand même ou peut-être un peu trop près, à travailler ma couleur. Hop, je vais nettoyer ça. Qu'est-ce que j'ai fait de la lingette? Là, hop. Je vais nettoyer ma plaque parce que je suis championne pour oublier de la nettoyer. Elle, je nettoie bien ma petite palette, mais elle, je l'oublie. Et du coup, après, quand je veux tamponner, j'ai de la couleur plein les doigts parce que j'ai touché la palette qui était pleine d'encre. Hop, mon petit pinceau. Je referme. Et donc voilà, mon petit caméléon sur son petit fond. Et j'aurais voulu rajouter un petit texte puisque c'est une petite carte. Je voulais utiliser celui-ci, le plus doux bonheur et celui que l'on partage. Là. Donc je vais le tamponner sur un petit morceau de papier aquarelle. Hop. Il me faut une chute. Hop. Elle doit être assez large celle-ci. Je vais le tamponner en noir et je vais venir créer en fait un petit cadre autour pour pouvoir faire une petite étiquette. Hop là. Alors je fais bouger, hein, c'est pas que les tampons se tamponnent mal, c'est uniquement que ma table, pour celles qui me suivent depuis un moment, elle fait le creux au milieu, donc ça a tendance à mal tamponner si je ne me mets pas en bordure. Mais si je suis trop près du bord, vous ne voyez plus rien. Hop, voilà. Je range le petit tampon. Donc le texte, il vient de celle-ci, hein, de planche, là, d'une des deux planches de la nouvelle collection. Hop là. Et ensuite, je vais prendre mon petit stylo pointe fine. Une petite règle, est-ce que j'en ai une dans le coin? Ouais, celle-ci devrait faire l'affaire. Et je vais venir créer en fait un petit cadre autour de mon texte qui me permettra d'en faire une étiquette que je viendrai découper une fois que ce sera bien sec. Alors je la fais volontairement avec des traits qui dépassent un peu partout parce qu'après je vais recouper, donc c'est absolument pas gênant. Alors là j'ai laissé combien au bord? Ok, 2-3 mm. Là on doit être pas mal. Alors comme mon stylo il a un peu du mal en ce moment, j'aime bien parce que ça me fait un effet un petit peu pas net. Enfin, je sais pas comment dire, mais j'aime bien. Voilà. Et ensuite il ne me reste plus qu'à venir nettoyer ma petite règle. Parce que sinon quand je vais vouloir mesurer quelque chose, bah, je vais mettre du noir de partout. Parce que c'est un feutre. Hop. Moi, voilà, c'est mon habitude à moi, mais j'aime bien moi, nettoyer au fur et à mesure mon matos. Parce que sinon après on a des fois des petits soucis. Donc voilà ma petite étiquette. Je coupe juste derrière les petits traits que j'ai fait. Pas forcément pile, des fois je laisse un petit millimètre. Je trouve que ça fait joli ces petites voilà, ces petits angles blancs qui ressortent. Hop là. Je vais tester pour voir par rapport à la taille. Impeccable. Ouais, nickel. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à coller mon petit caméléon. Franchement, il est trop beau ce caméléon. Quand je l'ai vu, j'ai craqué dessus direct. Je trouve qu'il est super joli. J'avais envie au début de le faire en version arc-en-ciel. Il faudrait que je teste. Je voulais mettre plein de couleurs comme ça sur un fond et venir y détourer après enfin, y tamponner et détourer mon petit caméléon. Mais comme j'avais déjà fait le mois dernier dans mes tutos une petite compo avec comment ça s'appelle, les poissons arc-en-ciel, je me suis dit que voilà,
ça serait moins sympa, je trouvais, de refaire encore des animaux arc-en-ciel, vu que j'en avais déjà fait, du coup, ça me parlait moins. Hop, mon petit caméléon, et il ne me reste plus qu'à venir coller ma petite étiquette. Hop là. Et voilà, ma petite carte est terminée. J'adore ce fond. Ça fait vraiment ouais, l'arc-en-ciel de couleur. Je vais essayer de mettre mon flipbook là où c'est pas taché pour pas le salir. Et maintenant, on peut venir ajouter notre petite carte dans son petit coin pochette. Et voilà, notre petite flipbook est complet. Je ne sais pas encore si je vais habiller ou pas. Je pense pas, parce que comme je veux que la personne puisse l'utiliser comme un mini-album, je pense que je vais le laisser comme ça lui laissera plus de liberté dans sa déco, etc. Pareil ici, je voulais mettre un montage avec des feuilles ou un papillon, quelque chose comme ça. Mais si la personne veut mettre du texte, après, elle risque d'être du coup coincée. Donc voilà, je vais le laisser comme ça. Voilà, ce petit tuto flipbook est terminé. J'espère surtout que ça vous aura plu. Je trouvais que c'était sympa de faire comme une pochette cadeau, mais en format mini-album, ce qui permet en plus, quand on l'offre, voilà, que la personne le réutilise comme un mini-album et puis qu'à y glisser ses photos et toute la déco nécessaire à l'intérieur. Voilà, maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!